Il y a plus de 5000 ans, la médecine orientale, et plus particulièrement la médecine énergétique chinoise, a reconnu que la qualité de vie d'une personne est directement reliée à sa santé émotionnelle. C'est ainsi qu'est née l'acupuncture. Il a découlé de cette pensée et de cette pratique une cartographie détaillée des méridiens d'énergie subtile qui traversent notre corps, chaque méridien étant relié à une émotion et un organe précis. Depuis le début du siècle, de nombreuses techniques nouvelles en ont découlé, comme la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie, la kinésiologie et dernièrement l'EFT, entre autres. Une bonne santé émotionnelle participe automatiquement à une bonne santé physique, tout comme les émotions refoulées du passé auront obligatoirement un impact négatif sur elles. Le stress négatif, la peur, la haine, le ressentiment et la culpabilité nuisent tout particulièrement à la santé. En fait, la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Un souvenir traumatique va créer un déséquilibre énergétique dans le corps, un blocage d'énergie en quelque sorte à tous les niveaux, qui va créer à son tour un désordre émotionnel. C'est-à-dire que deux éléments, lors d'un choc violent vécu dans l'isolement, événement ou situation extérieure, et l'émotion qui va en découler, fondent en quelque sorte ensemble sous l'effet d'une énorme chaleur. Ils perdent ainsi la plus grande partie de leur nature individuelle. Ensuite, à chaque fois que nous serons confrontés à un événement ou une situation similaire, ou que nous ressentirons le même type d'émotion, nous nierons compulsivement pouvoir réussir dans ce secteur spécifique de notre expérience de vie. Nous choisissons alors de devenir aveugles aux stresseurs plutôt que d'avoir à gérer plus de peur et de souffrance. En travaillant à éliminer ce blocage et à rétablir la libre circulation de l'énergie subtile, on libère l'émotion négative refoulée liée à ce souvenir traumatique. Celui-ci ne sera pas totalement oublié, mais il fera alors partie des meubles, sans plus. Il n'aura plus la même intensité, la même charge émotionnelle négative. Et cela nous permet de réaliser du même coup que chacun d'entre nous tisse la toile de son destin avec les croyances et les attentes qui lui sont propres. Nous libérer de nos émotions négatives refoulées nous aide assurément à nous libérer des attitudes qui nous rendent prisonniers des attentes des autres. Nous arrêtons de nous laisser influencer par le système de croyance d'autrui, ce qu'ils croient être vrai. Nous y souscrivons alors uniquement lorsqu'il correspond à notre idée de la vie en général. Nous découvrons également que l'univers physique que nous percevons est un reflet de notre système de croyance, justement, de ce que nous croyons être vrai. Au fur et à mesure, nous réalisons et devenons intimement convaincus que notre conscience a le pouvoir absolu de se fixer les objectifs dont notre être profond a envie et besoin de réaliser pour s'épanouir. Regagner plus de notre propre autorité et de notre pouvoir intérieur est le but et le résultat de la libération de stress émotionnel. En quelques mots, il s'agit de retrouver purement et simplement son pouvoir de choix. Nous nous retrouvons en bonne santé quand l'énergie circule à nouveau librement à tous les niveaux. Et ce concept propose une nouvelle manière de voir le cancer, de l'appréhender et de le traiter avec moins de chimie, moins de violence, de manière beaucoup plus en harmonie avec les lois de guérison de la nature. Quand on s'adresse aux survivants du cancer en rémission radicale, on se rend compte qu'ils ont tous cette croyance. Tout comme les thérapeutes alternatifs, ces personnes croient que la santé est le gage d'une énergie subtile qui circule librement en nous, à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Utilisons une analogie permettant de comprendre comment un cancer va se développer dans l'organisme. Imaginons pour cela une ville et sa collecte régulière des ordures ménagères. Une fois ramassées, elles partiront dans un centre de traitement où elles seront triées, certaines recyclées, d'autres purement jetées. Tout comme les ménages déposent des déchets tous les jours afin qu'ils soient ramassés par les camions poubelles, nos cellules font la même chose. Chaque jour, elles rejettent des substances toxiques, des bactéries, des parties trop vieilles ou défectueuses de leur structure. Dans ce cas, c'est le système immunitaire qui va s'arrêter chaque jour à leur porte
pour ramasser les déchets qui seront apportés ensuite au rein ou au foie pour être recyclés ou évacués du corps. Si la collecte des ordures est interrompue dans une ville, celle-ci rencontrera très vite de gros problèmes. Il en est de même pour notre corps, si les déchets s'y accumulent et ne sont pas traités par son système d'élimination. En fait, et on le sait depuis un certain temps déjà, nous avons tous des cellules cancéreuses dans le corps, des cellules défectueuses, car il arrive parfois que la reproduction d'une cellule est dératée. Mais les copies déficientes sont généralement vite repérées par le système immunitaire lorsqu'il fait son travail correctement et sont éliminées immédiatement. Il n'y a pas de raison alors de s'en inquiéter. Cependant, il arrive que ces cellules cancéreuses ne soient pas éliminées. Quand cette situation se prolonge, elles finissent par s'accumuler et former une tumeur. Le système immunitaire ne fait plus son boulot. Quelque chose bloque le bon fonctionnement du système en place. Et il y a de grandes chances que ce soit le seul moyen que la vie ait trouvé pour nous amener à mettre en place le changement là où cela s'avère nécessaire, voire impératif. Pour que ce blocage soit éliminé, on a besoin d'en comprendre la cause afin de fluidifier les choses et de manière à ce que le problème ne se répète pas. Quel que soit ce qui a créé ce blocage, le but reste toujours le même, le repérer, comprendre d'où il vient et le supprimer. En quelques mots, régler le conflit intérieur. Et pour cela, de se libérer des blocages émotionnels enracinés dans son passé. Quand on observe les schémas de l'esprit ou la forme pensée qui est à l'origine de la maladie, quand on arrive à découvrir quelle en est la source et à régler le problème, alors la forme physique de la maladie n'a pas de moyen d'exister. Où que soit logé le cancer dans le corps, il s'agit d'une sorte de ressentiment qui nous habite. Il convient donc d'entreprendre un travail de libération, qui peut par exemple concerner principalement une relation avec une personne intime de notre vie, tout ce que cette dernière nous a fait par le passé, est plus en mal qu'en bien. Mais le plus important n'est pas ce qui a été fait. L'important est de libérer ce qu'on retient. C'est cela qui va tout changer. Si vous libérez ces moments, ces émotions dans l'expérience de tout ce qui fait l'univers, eh bien, ils n'ont plus à exister. Ni à exister en vous non plus. Vous faites ainsi de la place pour autre chose. Le stress émotionnel consiste en n'importe quelle émotion du passé à laquelle on s'accroche, la plupart du temps négative, consciente ou inconsciente, bien qu'elle puisse également être la nostalgie d'un bonheur perdu. On reste alors accroché à tous ces souvenirs douloureux qui prennent toute la place et nous empêchent de voir comment réaliser ce à quoi nous aspirons dans notre vie au moment présent. Et ce qui rend les choses plus difficiles, c'est que ces émotions sont souvent occultées de la mémoire consciente pour éviter justement de ressentir de la douleur. Vous affranchir des émotions enracinées dans votre passé sera l'action la plus déterminante que vous allez faire dans votre démarche de guérison. Il existe un nombre incalculable de pratiques énergétiques pour cela, que je mets à votre disposition dans l'atelier Vivre mieux malgré mon cancer. Choisissez-en une ou celle qui vous convienne le mieux, pratiquez, priez, criez, pardonnez-vous et un jour à la fois, faites face soit à votre chagrin, votre tristesse, votre culpabilité, votre colère ou votre ressentiment, ou à tout ça à la fois. Vous verrez et vous allez expérimenter que le processus va s'avérer curatif à bien des égards. Et puis, comme je vous le disais précédemment, cela va vous permettre de faire de la place pour autre chose, et en premier lieu pour cultiver des émotions positives à la place. Promis, je vous en parle dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo.